Allô tout le monde! Fait que je suis en train de préparer à souper. Je suis en train de préparer des petites patates pilées pour aller avec le chicken bacon. J'ai préparé à peu près 2 patates par personne dans l'optique de pas trop en gaspiller. Là. Fait que checkez bien ça. Chicken bacon avec sauce à la crème qu'on va manger ce soir. Ça. Hello baby! Ça retourne. On est en train de cuire à 400 en ce moment. Sel, poivre, petite patate pilée. Puis je vais faire aussi des haricots poêlés. Fait que je vous reviens. Fait que je suis en train de finir les petits haricots. Je suis en train de finir mes patates. Ça, des petites patates pilées. Puis je sors le chicken bacon. Puis ensuite, ça va être prêt. Je vais juste avoir à préparer la petite sauce crème pour aller avec. Donc là, je suis en train de faire la sauce. J'ai mis du beurre. Oups. Puis là, je vais mettre un petit peu de farine. Puis ça, je vais brasser ça. Là, je vais juste attendre que ça épaississe. Je vais rajouter du sel, du poivre. Je vais rajouter aussi un petit peu de moutarde de Dijon. Fait que j'ai rajouté la moutarde de Dijon, sel, poivre. Fait que je vais laisser ça épaissir. Puis ensuite, on monte les assiettes. À soir, on se gâte au yab, les artères. On met du beurre, on mange du bacon. Ça va être malade. Et broto. Les patates, c'est vraiment mon pire ennemi. Fait que là, tout est prêt. Je vais faire tout ça. On a notre belle sauce ici. C'est l'heure. On sort le chicken bacon. Oh! Yeah! Oui. Entendez-vous ça? Donc, et voilà. Et voilà. Fait que le repas est prêt. C'est prêt. Sauce crème, chicken bacon, potatoes. Puis là, j'attends juste que mon chum aille finir sa game. Alright tout le monde, fait que pendant que mon chum finit sa game, je voulais vous montrer où on store puis qu'est-ce qu'on store quand on veut préserver un peu notre nourriture. Fait qu'on essaie de gaspiller le moins possible, mais on essaie aussi d'en garder pour l'hiver, les saisons froides, quand on fait le harvest du jardin, puisqu'on a notre jardin ici. Fait que tout ce qu'on peut garder, préserver, tout ça, on le fait. Fait que je vous amène là-dedans. Fait que ça, c'est notre armoire. Ça a l'air d'une jungle ici, Seigneur Jésus. On a acheté une nouvelle plante, fait que elle est un petit peu isolée de nos autres plantes. Donc bref, quand on est ici, on arrive, c'est dans notre salon. Fait que ça a l'air d'une simple armoire, mais quand on l'ouvre, nous ici, on préserve beaucoup de choses.
Fait que, parce que c'est en vrai bois en fait, puis aussi ça garde les températures froides, même à l'été, puis ça empêche les choses de faire de la germinaison parce que ils sont dans le noir, là, donc ils restent au frais, ils restent dans le noir, fait que ça nous permet de préserver les choses un peu plus longtemps. C'est un peu sombre, mais bref, quand on commence sur la première étage, il y a des petites choses. Donc ici c'est une caisse de sirop d'érable, c'est un sirop d'érable d'ici en fait, puis du Canada, puis on l'achète ça à quelqu'un à Montréal. Puis c'est fait à la main, c'est un super bon sirop, il est très fort, puis on l'aime vraiment beaucoup, fait qu'on en a acheté beaucoup. Puis on stack ça ici. Une autre chose que j'ai beaucoup, quand on n'a pas beaucoup d'ail, ben c'est toujours d'avoir de l'ail, parce que j'aime beaucoup l'ail, fait que j'ai de l'ail ici, au cas où. Dans ça ici, on a aussi du yeast parce que je fais beaucoup de pain, des beignes, beaucoup de pâtisserie, fait que on en a toujours plusieurs ici. Puis dans le fond là-bas, c'est un sac de riz à long grain entier que je garde là aussi pour préserver. Ensuite ça vient de la récolte de cette année, c'est ma lavande. Je suis en train de la faire sécher là-dedans, puis quand elle va être prête, je vais la mettre dans des pots ou je vais l'utiliser pour faire d'autres choses. Ici j'ai mon thym, ça aussi on a cultivé cette année, j'en ai un beau gros contenant, fait que ça aussi quand ça va être sec, je vais le mettre en pot puis on va le mettre à usage. Cet étage-là, c'est quelque chose en particulier. Fait que là-dedans, ça a l'air étrange, mais j'essaie de voir comment préserver un chou là-dedans. Ça va faire. Fait que j'ai mis un chou là-dedans. Puis j'essaie de voir combien de temps il va durer. Parce qu'un chou, même si ça moisit un peu à l'extérieur, généralement tu peux enlever quelques feuilles et puis c'est encore bon. Puis quelques canages qu'on utilise au quotidien comme de la soupe tomate, de la sauce tomate quand on n'en a pas. De fait, sauce à pizza, tomate andée, crème de poulet pour certaines recettes qu'on aime beaucoup. Qu'on a toujours quelques petites choses ici, mais jamais bien plus de canage que ça, que les soupes qu'on utilise et les choses qu'on utilise pour faire certaines recettes. Là-dedans, ici, c'est plus mes choses quand je fais des sushis. Quand je fais des sushis, j'ai mon sel, mes huiles de poisson. Ici, j'ai mon nori. Ça, c'est des tacos. Mais ici, j'ai mon nori, mes feuilles de riz, toutes ces choses-là. Puis là-dedans, j'ai aussi beaucoup d'épices que j'utilise quand je fais des bombes teriyaki puis des petites saveurs comme ça. Fait que quand j'en fais, une petite canette de liqueur tout seul. Salut! Fait que quand j'en fais, ben, tout mon stock est ici, il est bien gardé. Fait que ça, c'est pour ça. Fait que après ça, on arrive en bas. Ici, il y a plus d'herbes. Ces herbes-là, ils ont déjà été un peu séchées. Fait que j'ai de la sauge. Je vais les enlever. J'ai de la sauge, j'ai de la nette. J'ai de la nette ici. Vous allez entendre mon chum en arrière est en train de jouer à Ligue. J'ai de la mélisse. J'ai du basilic. Déjà séché. Puis j'ai de l'origan. Donc bientôt, ça, je vais mettre ça dans des pots. Puis on va pouvoir le mettre à usage. On a quelques petites choses qu'on garde toujours. Fait que ici, on a du ketchup, de la moutarde, des petites sauces quand je fais des saucisses cocktail dans la sauce soya. J'aime bien ça. Sauce soya. Ensuite, là, on tombe dans les conserves. Donc on a 3 grosses cruches de vinaigre puis une cruche de vinaigre de cidre de pomme. Ensuite, ici, on a de la salsa maison qu'on a faite avec nos tomates de notre jardin cette année. Des piments forts, plein de bonnes choses. Fait que on a mis ça dans des pots. J'en ai fait à peu près 3 gros comme ça. Puis j'ai réutilisé ceux-là puis je les ai resealés pour en faire 2 autres. Ensuite, on a à peu près 2 belles grosses rangées de relish maison. Fait que à chaque année, nous, on fait de la relish. Puis cette relish-là, elle nous t'offre toute l'année, tout l'hiver. Fait que chaque année, on récolte beaucoup de concombres de notre jardin. On prend du chou, des oignons, des choses comme ça. Puis on prépare ça en famille. Ensuite, on a des petites carottes marinées. Donc avec de la nette, de l'ail. Comme je disais, comme ma caméra est d'ail. Des petites carottes avec de la nette. Et voilà ici, qu'on conserve ici. On a aussi des betteraves en pot. Puis on a une autre sorte aussi de relish dans le fond. Fait que ça, on garde ça. Puis généralement, bon écoute, quand on va pouvoir, on va en faire plus. Mais pour l'instant, ça nous aide beaucoup au travers de l'hiver. Puis ouais. Bon, fait qu'ensuite, on tombe dans le fun. C'est l'automne, hein. Fait qu'on est allé choisir des courges chez Courges et compagnie. Puis j'ai store ici pour quand je vais en faire usage. Donc j'ai une courge spaghetti orangina. J'ai une belle petite courge ici bien spéciale qui a un goût de poire et de mangue. Belle petite courge pour faire des purées. J'ai une musquée ici dans le fond. J'avais une butterscotch mais je l'ai mangée. Mon petit potiron winter. Ici j'ai ma Uba Booba.
Une belle courge ici. Voilà. Ici, j'ai un beau gros potiron pour faire un potiron rôti. Puis, j'ai une autre petite courge ici pour mettre en dés puis faire des potages. Donc, ça, c'est mes belles courges, bien précieux. Je les garde précieusement dans mon armoire, bien rangées, bien storées. Donc, ça, c'est quelque chose qui dure dans les armoires 3 à 6 mois. Fait qu'on n'a pas besoin de les manger directement, fait que je les store ici. Mon dernier étage, donc, j'ai 10 livres de patates. Ici, que j'essaie de garder le plus longtemps possible sans qu'ils germinent. Donc ça, c'est un peu des tests cette année. Je vais voir comment ça fait. Ensuite, j'ai des oignons. Ça aussi, c'est pour tester comment ça fait dans mon petit storage. Puis ensuite, ici, j'ai mis des belles petites betteraves. Fait que on va voir comment ça va avec les betteraves. Puis combien de temps on peut les garder pour faire des trucs. Et voilà. Donc c'est ça pour le storage. Tada! Fait que quand on est dans notre salon, ben on a ça ici dans le coin à côté de nos plantes. Puis c'est là-dedans que je store toutes ces choses. Fait que ça, c'est ma Mimine. Allô, Mimine! Puis Mimine, ben elle va aller dehors. Tu peux aller dehors, Mimine? Hein? Dehors? Reste proche, Mimine. Reste proche. Yeah! Bonne bébé! Puis Mimine, ben... Mimine, faut juste qu'on l'attache. Mimine. C'est ça. On va coller? Yeah! Yeah, les bébés! T'es contente? T'es-tu contente? T'es-tu contente? Bon, amuse-toi. Amuse-toi. Bye, Mimine, à tantôt. Ça, Mimine, elle se promène, puis elle est en laisse, elle est attachée. Puis, ben, on vient la rentrer quand elle veut rentrer.